Gabi le gouverneur. Yo Abdoul. Tu n'as rien et puis tu es jaloux. Oh, tu es jaloux pour rien. Tu n'as rien, oh, père est jaloux. Tu n'as rien et puis tu es jaloux. Oh, tu es jaloux pour rien. Atia, tu n'as rien, oh, père est jaloux. Comment le dire, mais Juliette ont vécu l'amour. À ce moment-là, on parlait pas d'argent. C'était les vrais sentiments, donc on parlait de l'amour. Amour parfait et famille heureuse. Depuis l'arrivée de l'argent, tout a vraiment changé. Capitaine Meibo, c'est l'argent là qui donne force à l'amour. Quand l'amour sort par la fenêtre, c'est l'argent qui le rattrape de l'autre côté. Faut pas le laisser, oh ouais. L'argent, oh, faut pas le laisser. C'est pour sa majesté à Bob Kessi. Amour sans pocho, c'est faux à faire, oh mon ami. Papa hello, tu n'as rien et puis tu es jaloux. Quand on n'a rien, on n'est pas jaloux. Tu n'as rien, tu parles beaucoup. Quand on n'a rien, on parle pas beaucoup. Quand on n'a rien, Ibé Ouattara, tes yeux peuvent froid. Mets ta bouche là, tu dois la fermer. Apia, même pour toi c'est pas le cas. Tu as des et pour toi c'est pas le cas. Benito zéro, faut tu ne fais que poser des questions. Cora sachet qui est dans ta main là. Y'a quoi dedans? Alas Grosso, j'ai remarqué. Mais dans ces 2 jours, ma soeur s'est remplie de viande, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je n'ai rien, mais quand même j'ai ma dignité. Bonbon Ndiaye, toi tu as quelle dignité? On te donne, faut manger là-bas, ouais. Le boss, Raoul, président Hippolyte. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions envoient problème. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions envoient problème. Alino Souklou. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions envoient problème. Roberto le roi. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions envoient problème. Mama Yuma. 6h du matin, ta femme s'est levée, tu es encore couché. Papa Baye, tu te joues les chevaux, pour ta choco y'a payé au marché. Jolie beauté comme ça, elle t'aime, tu n'as rien. Quand femme aime, c'est avec son amour. Ali, femme aujourd'hui, la femme qui n'a pas l'argent et elle fait rien avec lui. Toi, au moins, tu as la chance. Ton argent de pocho, est-ce tu pour te donner? Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions en fois. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions en fois problème. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions en fois problème. Y'a pas tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Trop de questions en fois problème. 6h du matin, ta femme s'est levée, tu es encore couché. Tu te joues les chocos, pour ta choco y'a paye rien au marché. Jolie beauté comme ça, elle t'aime, tu n'as rien. Quand femme aime, c'est avec son amour. Maréchal Le Blé, aujourd'hui, ta soeur qui n'a pas l'argent et elle fait rien avec lui. Toi, au moins, tu as la chance. Ton argent de pocho, est-ce tu pour te donner? Et ne vois que mon cognac est pas où. Tu n'as rien à dire. Et toi et moi seulement. Riche n'est mon argent. Tu n'as rien à dire. Trop de questions envoient problème. Tu n'as rien à dire. Trop de questions envoient problème. Turbo 3. Merci Turbo 3. Turbo 3. Alors, on va se présenter. Toi, c'est... Monsieur Djigba Zebi, allé à l'état civil. Djigba Zebi. Quoi, Djigba? D'accord, on regarde la caméra. Djigba. Djigba. Ah, Djigba. Zibi, allez, ton nom d'artiste, c'est Cheval gagnant. Cheval gagnant, d'accord. Et toi, c'est... Moi, c'est Nyakba Bobia. Nyakba Bobia. Robert. Robert. Voilà. Robert. Alors, qui représente... Il a dit mon nom aussi. Attends, il va dire son nom. C'est Roberto le roi. Voilà, le roi. D'accord, ok. C'est bon? Quand un roi parle, on parle plus. Donc, je suis le roi. Tu sais où tu es, moi? Toi, tu t'appelles le roi. Toi, tu viens en Papouasie. Toi, tu t'appelles le roi. D'accord. Alors, qui prend le micro? Qui est le représentant du groupe Mon Robert? Alors, si je vous demandais de vous présenter au Papouas, qu'est-ce que vous diriez? On dirait au Papouas. Voilà, c'est Turbo 3 du Zouglou. D'accord. Voilà. Turbo 3 du Zouglou.
vient de faire son entrée. D'accord. Voilà, dans la musique. Voilà, c'est nos premiers pas. Ouais. Mais Voilà, on est là comme ça D'accord. pour vous présenter Oui. ce groupe Turbo 3. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites la musique? Ça fait combien de temps? Bon, il y a un peu longtemps. Hein. D'accord. Voilà, depuis on a commencé depuis 2002. Vous avez commencé par le Woyo, Voilà, n'est-ce on a pas? commencé par le Woyo qui est nos bases même. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Mais quelles sont vos ambitions avec ce single qui vient de sortir? Nos ambitions actuellement. Voilà. Vas-y, mets le micro. Voilà, merci beaucoup. Nos ambitions actuellement, c'est d'aller loin. D'accord. Voilà, c'est d'aller loin. Voilà. Je viens de dire qu'on fait nos premiers pas dans la musique. Donc, actuellement, c'est pour rentrer. Faire la promo, c'est faire Voilà, connaître. c'est pour se faire connaître, faire la promo des deux chansons qu'on vient de faire sortir. D'accord. Voilà. Rentrer aussi parmi les grands. Parce qu'il faut avoir des idées. Voilà. D'accord. Donc, on va rentrer aussi parmi les grands. Comme Mouloukougou. D'accord. Voilà, on va devenir un jour comme Mouloukougou et puis on va... Plus que Mouloukougou. Voilà. On va dépasser Mouloukougou. Voilà, c'est ça qui est là. Alors Turbo 3 va dépasser Mouloukougou. D'accord. Cheval Gagnant, est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui vous regardent, à vos fans? Justement, nous avons le message parce que dites à son moment que les fans, pour dire vraiment, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de Showbuzz. On a beaucoup de choses à dire à les Ivoiriens parce qu'on a beaucoup gardé beaucoup. C'est comme si un fado. D'accord. Machadé fait la force. D'accord. Un cabri. D'accord. Alors, écoutez les gars, moi je vous remercie. Merci d'avoir accepté de passer ici. On sait que vous faites vos premiers pas dans la musique. Les fans vous ont suivi. Bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, on est ensemble. Allez, passez une bonne journée. Et puis, Dieu vous garde tous. Turbo 3. Voilà, Turbo 3. Turbo 3, il fait son entrée comme ça. Voilà. D'accord. Merci les gars. Allez, prenez soin de vous et puis on est ensemble. Bonjour chers papois, bonjour chères papoises. J'espère que vous vous portez bien. Deuxième session de dépaporisation de la semaine sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Showbuzz est finalement notre émission préférée. Showbuzz est cette émission-là qui nous rassemble tous parce que chacun y trouve son bonheur. On dépaporise, on rigole, on traite des sujets et puis tout ça c'est bon pour les papois. Je suis DJ Mouloukougou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Ça, c'est moonwalk, quoi. Non, ça, c'est pas... J'ai pas fait le moonwalk. Si j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Ah, vas-y. Ils avaient un moonwalk. Nana Okufor, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le Ghana. Nana Okufor. Non, c'est pas Ghana. Ah, toi aussi. C'est qui tu manges là? Non, c'est pas Ghana. Ah, c'est champion. Non, c'est Jean Akan. Mais ça vient de Ghana. Non, c'est côté Côte d'Ivoire, là. Non. C'est Ghana complet. D'accord. Ghana boy. Ça va bien, Ozone? Ouais, ça va, tranquille. D'accord. Ouais. On est là? On est encore sur le coup, sur les coups. Ouais, où encore? Elle n'est pas enceinte, en tout cas. Ouais, tu as la C'est confirmation? information, oui, parce que j'ai vu des commentaires, des gars qui disaient, qui racontent des choses sur Internet. Elle n'est pas enceinte. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment? Oui. D'accord, je crois qu'elle a un petit souci de santé. Ouais. D'accord, écoute, on t'envoie plein d'amour, Karina, et puis reviens-nous vite parce que, bon, quand t'es pas là, les papois s'impatientent, je sais pas, ils se posent des questions, t'attends, voilà. Bonne guérison. Voilà. On a des papois à saluer ce matin avant d'y aller? Oui, je salue Sergent Guédé, c'est mon pote. Ouais. Sergent Guédé, il est amant. D'accord. Ouais, c'est mon pote, je le salue. Ouais. Ok, moi je salue le colonel de Légion de la gendarmerie à San Pedro. C'est mon bon vieux père. Big up à toi, colonel Kra. Et puis à toutes les forces d'armée. C'est ça, c'est ce que ça se dit, non? Toutes les forces d'armée. Les forces d'armée. De Kalash intensif. Hey, non, tu exagères. Coup de Kalash comment? Intensif. Non, toutes les forces de défense et de sécurité. C'est pas mieux. Maintenant, tu dis pourquoi Kalash? Mais c'est armé. Non, toi, tu exagères. Donc, à toutes les forces de défense et de sécurité, je fais un big up. Je sais que vous êtes des fidèles papois. Hein. Merci pour ce que vous faites pour les populations. Merci infiniment. Que Dieu vous protège. Et puis, tout va bien. Écoute, nous sommes mardi, c'est le deuxième jour de dépaporisation. Il faut qu'on y aille. Tu cites et maintenant, le sommaire. Au sommaire de Showbuzz de ce mardi 9 mai 2023. C'est le phénomène du moment. En l'écoutant, beaucoup d'entre vous ont pensé à DJ Arafat. Lui, c'est T-Sway. Il va se dévoiler entièrement tout à l'heure.
C'est fait. Société Suspecte, le premier album de Suspect 95, est disponible depuis minuit. Mais avant, hier, nous étions à la séance d'écoute. On vous fait le CR dans un instant. Ils ont envoûté le Zouglou avant de disparaître. Ils préparent leur grand retour. Les marabouts d'Afrique sont les invités des autorités de la Papouasie. Souvenirs et avenir au menu de la dépaporisation. Zouglou. Sei. Zouglou. Sei. Bon, quand ils arrivent, il y a un parmi nous qui n'est pas là. Ah, moi, je comprends pas. Hein. La 9 qui n'était pas là. C'était moi. Qui n'était pas là. Ouais. Aujourd'hui, c'est Karina. Karina, ouais. Ah, ouais. Non, on a plus les invités, oui, on faut... Non, eux, là, encore arrêter. C'est des marabouts. Ouais, c'est des marabouts. C'est maraboutage. Et puis c'est maraboutage. Et puis maraboutage africain. Ah, en plus. En plus. Ah. Chers Papouas, chères Papouaises, les marabouts d'Afrique sont là. Kamso! Luisolé, Marie-Luiso, Luisolé, Marie-Luiso, Marie-Luiso, tout mignon. Ah, gogo, tout penny. Ah, Marie-Luiso, gogo. Moloko, quoi. Président. Kamso. 2 jours, Ozone. Ouais. Jacou. 2 jours. Jacqueline. Ouais. 2 jours. Allez, non. Ça, c'est mon frère, ça. Ouais, c'est mon frère. Ça, c'est mon frère, ça. Il est en train de baratiner. Aujourd'hui. Cher Papouas, c'est Kamso. C'est Kamso de Marabou. Tu as dit pour les taquiner, il a dit Kamso et ses danseuses. Donc, voici Jacqueline et Jacou. Marceline. Non, honnêtement, je suis très content de vous recevoir sur le plateau. Il y a longtemps qu'on se connaît. On a partagé beaucoup de choses ensemble, Kamso, n'est-ce pas? Oui, on a voyagé ensemble beaucoup de choses. Est-ce que vous avez partagé l'argent ensemble? Si. bien sûr. On s'est fait des gays depuis 2000. Hein. Ça, tu parles de quoi? Bon gay. Ouais, ça fait 23 ans d'amitié quand même. Toujours. Bon gay même. Bon gay. Mais gay, c'est gay? Gay, c'est gay. Est-ce que c'est mes grandos? C'est quel Gay, c'est guéré. Gay, c'est guéré. Non, mais il y a des gays et puis gays quand même. Mais guéré. Non, les grands frères parlent un peu plus et puis le petit frère, non, un peu. Tu dis gay, un grando, et puis Le frère, c'est un guéré. Est-ce que le gay était ré? Les gars, bienvenue dans Papouasie. Comment vous trouvez le pays? Parce que je suis déjà venu une fois. Bon. Oui, mais tu n'étais pas là, président. Mais c'était vraiment bon. Nous ont accueillis. On n'a pas senti mettre ton absence. Vous avez bien mangé. D'accord. Oui, c'était bien, c'était bien. Puis aujourd'hui, on vient, malheureusement, Karina. On dit qu'elle est enceinte, non? Non, pas encore. On entend ça. Oui. On entend ça. Jules, tu dis quoi? La dernière fois, on était 600 000 coucous. Oui. Mais Ozone a joué hein, au solo. Oui. Karine a joué au doudou. Oui. Moi, aujourd'hui, il va jouer au grillo. Avec quoi? C'est dingue. Non, Regarde, je vais vous dire un truc. Les danseuses de Kamso. Les marabouts d'Afrique. Alors, pourquoi on ne voit plus les marabouts d'Afrique, Kamso? Il faut dire qu'on est en train de préparer le dernier album et les spectacles aussi, un peu. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Et Dieu fait grâce, ça commence à aller. On va plus nous voir. Voilà, c'était pas facile, hein, mais ça commence à aller. On va nous voir. Voilà, parce qu'on dit c'est pas caché grossir. On est en train de préparer quelque chose de bon. Super. Et c'est déjà prêt. Inch'Allah. Bon, on sait que vous faisiez partie du grand groupe Magic System. Oui. Alors, pour les plus jeunes, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passait? Et comment vous êtes devenu après Marabout d'Afrique? Oui, bon, la bonne petite partie que j'ai aimée, tu as dit, vous faisiez, mais maintenant on va laisser ça. Vous faites toujours partie du groupe. Vous faites partie. Voilà. OK. Voilà. Donc, le grand groupe, c'est Magic System. Le grand groupe, c'est Magic System. Okay. Ils ont juste le nom. Et nous, on a l'autre M, qui est Marabout d'Afrique, les oiseaux de la musique. Okay. Mais le grand groupe demeure. À part Magic System, à part Assalfo, Goudé et vous, il y avait qui d'autre dans Magic System? Personnellement, il y avait Chalana, Goné Eric, il y avait Jacques. Abijac. Ouais, il y avait Abijac. Et son Poporo. Ouais, Poporo aussi, Remso. Vous êtes combien dans Magic System là? 30 au départ, hein? Il y a. Donc, en fait, quand on entend Magic On faisait System... 2 équipes de Ozo. Donc, pour les plus jeunes, hein, quand on entend Magic System, on connaît Assalfo, Goudé, Manaja et Tino. Mais en réalité, c'est une grosse équipe, n'est-ce pas? C'est comme Poussin Choc aussi. Voilà. Poussin Choc, on a pris Denis dedans. Vous êtes combien en ce moment dans Magic System? Nous sommes 7. 7? Oui, 7. C'est-à-dire les 4 plus vous 3? Nous 3, oui. OK. Voilà. C'est vous seulement qui êtes restés. Oh, oui. Et les autres?
Chacun fait son petit truc, son petit business, son petit boulot. Vous les avez éjectés du... Non, pas éjectés. On est resté 4 parce qu'on a décidé de faire. Vous voyez un peu. Chacun a décidé de faire. Mais pourquoi Asalfo est parti avec Tino Goudé, manager, et Kamso est parti avec Djoulé Jakou? On avait 2 leads. Ah, OK. On avait 2 leads, Asalfo et moi. D'accord. Voilà, donc on a décidé, parce que si je pars avec Asalfo, les autres, voilà. Donc il fallait rester avec... Toi, tu partais, tes danseuses allaient devenir quoi sans toi? Toi, tu arrêtes. Il faut respecter tes grands frères. Non, mais Jakou, pour information, Jakou, c'est le capitaine de l'équipe nationale des artistes. Le fondateur. Le fondateur, mais c'est le capitaine Courage. C'est le capitaine, voilà. Sur le terrain, c'est le capitaine. De quoi? L'équipe des artistes de Côte d'Ivoire. Quelle équipe? Football, basket? Football. Quand tu le regardes, je basket. Je demande. Non, faut pas faire ça. Parce qu'il y a des papas qui regardent qui ne savent pas. Quand tu poses tes questions, il faut poser. Tu vois quelqu'un qui écoute continue à jouer au basket. Non, mais c'est ton grand frère. J'ai remarqué quand même... Non. Ça, on ne te permet pas. J'ai l'impression qu'on dirait que cette émission est bien faite. Non, attends, il est assis en face de moi. Je vous écoute. Monsieur le Président, il est assis en face de moi. Donc j'ai une vue panoramique. Il n'y a même pas de souci. J'ai une vue panoramique sur... Tu es mon collègue. Moi, je n'étais pas là quand vous étiez là. Mais maintenant que je suis là, c'est que je dois faire un coup de rattrapage. Bien sûr. Non. Monsieur, j'écoute. Moi, j'ai une vue, Monsieur le Président, Oui. j'ai une vue panoramique. Alors, et selon la Constitution, lorsque l'un des membres du gouvernement a une vue panoramique, Une femme. il faut que je m'exprime. Monsieur le Président, il faut que je m'exprime parce que cette vue panoramique Monsieur le Premier est une... ministre, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous exprimer sur un sujet qui vous concerne. La vue est éclatante. Les mêmes choses, t'es mon homo, puis tu fais ça. La vue est éclatante. Vos zones, ça suffit. Les deux ont pris l'atterrissage. Vous êtes venu là. Non, il faut te calmer. Parce que nous, c'est la famille. On va parler Lyon. On va parler de Korabou. C'est Korabou. On sait que lui, là, c'est... Vous êtes arrivé, le gars, il a un sommeil. Vous êtes venu le réveiller. C'est bon. C'est ça la famille. Bon, pour les plus jeunes, Marabout d'Afrique, c'était ça. Toujours reçu au maquis, l'enfant Kamso. Je devais faire boire et faire manger toute ta famille, maman. Joli go, un petit motel. Voilà, c'est comme ça. C'est des doyas et quand on reçoit des doyas, il faut commencer par le début. Donc pour les plus jeunes, il y a des formes bizarres. Ouais, et là, tu as vu, j'avais des tablettes. Il y a des papas qui demandent comme si on était malade ou bien. Non, là, c'est ça. Où est la différence? C'est ça. Moi, j'ai toujours gardé la ligne, c'est ça. Oui, non, honnêtement. Non, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai toujours gardé la ligne. Vous devez garder la ligne. Mais tranquille, c'est comme ça. Donc vous voulez dire quoi? Vous avez gardé là-dedans, vous voulez que quelqu'un comme ça fait quoi? C'est le président, lui, non? C'est quoi? Et les présidents, tu vois, eux, ils ont des tablettes de chocolat. Mais sans cabosse, il n'y a pas de tablette. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Toi, tu as un sac. Oui. J'ai le lait, le pain et du lait. Le samedi dernier, c'était le 6, là. C'était l'anniversaire de Jakou, Jakou des Marabouts. Généralement, on joue au foot quand c'est ton anniversaire. C'est une tradition. C'est une tradition. Parce que c'est quand même le boss. Oui, c'est le boss. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu jouer. Après, Pourquoi? Par rapport au travail du studio, on était un peu pris tout. Et puis, mais la plupart aussi étaient dans différents spectacles. Voilà, mais je tenais déjà à dire à mes frères d'artistes que l'année prochaine, affaire à suivre. Ça va faire boum. Tu sais,
quand on se rencontre, quand on Coupé Décalé rencontre Zouglou, Non. parce que c'est les deux grandes équipes. Ouais. Quand on se rencontre, les gars nous gagnent toujours. Ah, merci. Enfin, je reconnais que par moments c'est difficile, mais ils arrivent à nous gagner. Et j'ai dit que la prochaine fois que moi j'organise un match de gala, c'est-à-dire que le match de gala, là, il n'y a pas rap ivoire dedans, il n'y a pas... C'est Coupé Décalé Zouglou. Et puis on va jouer du matin jusqu'à ce que moi... Vous n'avez pas souffle. Vous êtes souffle de ça. Vous avez joué contre Reggae. Non. Qui a joué contre Reggae? C'est pas évident. Non, vous dites Coupé Décalé, rap ivoire Zouglou et Reggae. Non, c'est le conseil. Le 11 mai, jeudi prochain, à minuit. Qui va jouer contre eux? 11 mai. Qui va jouer contre eux? Le jour-là. Non, on vient d'écouter Marie-Louise. À l'époque, cette chanson avait créé une polémique parce que y a le groupe Mercenaires qui avait fait le même son. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à cette époque? Jacou. Vraiment, cette chanson, on parle beaucoup de ça. Ouais. Qui en est le propriétaire? D'abord, les Mercenaires, c'est nos frères, c'est nos jeunes frères, tout. Quand le groupe Marabout était déjà en studio, nous avons déjà fait les prises de voix, tout et tout. Et les Mercenaires m'ont appelé, ils m'ont sollicité pour le potier avant d'entrer en studio. Ça, c'était à la Sogifia. Et c'est comme ça, eux aussi, j'ai interprété la chanson d'une autre manière. Et j'ai eu à leur dire comme ça, c'est même Marie-Louise, bon, ben, nous, on a déjà mis ça en chose, mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est même pas le même test, ce n'est pas le même contexte. Le même contexte. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Il n'y avait pas une histoire? Nous sommes sortis, et en plus, nous sommes sortis avant les Mercenaires. Nous sommes sortis avant les Mercenaires. Et après, quand les Mercenaires sont sortis, ça a créé quelque chose dans la tête. Entre votre Marie-Louise et puis le Marie-Louise des Mercenaires, c'est laquelle des Marie-Louise qui a déjà foule? Comment? C'est laquelle des Marie-Louise qui a déjà foule? Tu veux qu'elle dise quoi? Non, je parle de la chanson, je parle de... Qu'est-ce que toi, tu veux qu'elle dise quoi? Mais qui a déjà foule? C'est Marabout. Voilà. Parce que nous sommes sortis en premier. Donc, ça a créé... Dans le fond, il n'y avait pas de véritable problème entre vous. Non, les Mercenaires... Mais les Mercenaires, on partait les chercher même pour aller animer les baptêmes. Ils étaient dans quel grand groupe? Comment? Non, c'était Mercenaires. C'était commencé. Espoir Choc. Si tu veux, Espoir Choc de Mercenaires. Oui. Espoir Choc. Espoir Choc et Espoir 2000. OK. Espoir Choc, il y a Mercenaires, il y a, comment on appelle, Saoudien, il y a... Espoir Choc, c'est le grand groupe. Voilà, c'est le grand groupe. Dans le grand groupe, il y a Espoir 2000, Saoudien, tout, comment on appelle, Zidane, mon petit chanteur. Missionnaire. C'est un groupe de comment c'est ce GFIA. Et Espoir 2000 est quitté dedans, Voilà, Saoudien est quitté dedans. Voilà. Sinon, le nom du groupe, c'est Espoir Choc. OK. On apprend beaucoup avec vous, en tout cas. Alors, Kamso, Jacou, Djoulé, vous restez avec nous. Parce que vous savez, c'est vrai, on parle Zouglou, tout ça, c'est vrai. Mais dans cette émission, on a une mission à accomplir. C'est-à-dire dépaporiser. Ça, c'est notre culture principale. Il faut emmener les affairés à s'affairer davantage. Des questions? On y va. OK. D'accord. C'est des questions, vas-y. Ozoea. Yeah, Tibe. Kamso. Mets-toi à l'aise. Jacou. Adouali. Djoulé. Yeah. Aux autres, t'as contaminé. Non, Karina joue Doudou. Donc, quand elle joue Doudou, il faut le représenter Karina. Karina, yeah. Karina, Karina style. Ozone, une découverte dans Buzz News aujourd'hui. Oui, effectivement, Moulou, vous avez certainement, forcément écouté ce morceau quelque part. On écoute. D'accord. Ben, son nom, je ne connais pas. D'accord. Et effectivement, beaucoup d'hommes pensent que c'est la voix de Didier Arafat. Mais en réalité, ce n'est pas la voix de Didier Arafat. Ah bon? Oui, c'est pas Didier Arafat, il s'appelle T-Swain. Qui est-il vraiment? Il nous a accordé une interview en exclusivité dans Showbuzz qu'on va regarder maintenant. Bonjour Showbuzz, bonjour tout le monde. Voilà, c'est T-Swain et la Maritime, c'est la mer. Bonjour Moulokoukou aussi, bonjour à Karina Style et à Ozone. Ça va très bien en tout cas par la grâce de Dieu. Alors, depuis quelques jours, tu fais le buzz sur les réseaux sociaux avec tes atalakou et ta voix très proche de celle de DJ Arafat. Comment tout cela a commencé? Je pense que ça a commencé suite à un appel de mon fils, mon petit Shibeng, qui voulait faire un feat avec moi. Et du coup, on a contacté Mr. BI. Après ce qui s'est passé au studio, après le tuement au studio, ben voilà, BI a décidé de poster un petit bout sur Internet et que, voilà, c'est de là que c'est parti. Tu as rencontré DJ Arafat? Si oui, comment a-t-il réagi?
Malheureusement, j'ai pas pu rencontrer Feu DJ Arafat. J'aurais bien voulu le rencontrer, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est un gros regret pour moi, mais bon. Après, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que tu te considères comme l'héritier musical de DJ Arafat? Héritier, est-ce que moi je me considère comme un héritier? Non. Voilà, je ne me considère pas. J'ai pas envie de le dire. Après, si la famille, les fans, la Chine m'attribuent ce titre, je le prends avec toute la joie qu'il faut et voilà. Mais me prononcer en tant qu'héritier, franchement, c'est beaucoup trop pour moi. C'est trop de responsabilité aussi. Tu as des sons qui datent de il y a 3 ans sur YouTube. Comment tu expliques le fait que ça ne décolle pas pour toi? Pourquoi ça ne décolle pas? Je dirais plutôt que je prenais le temps de faire mes choses, voilà. J'avais pas de pression, je faisais les choses à mon rythme et tout. Mais depuis un certain moment, je pense que voilà, il va falloir se mettre au travail parce que voilà, ça c'est en train de décoller. Et je pense que c'est le moment de vraiment prendre les choses au sérieux et d'avancer comme il faut, quoi. Tu viens de signer une collaboration avec Mr. Bay. Tu peux nous en parler? Oui, comme j'ai dit, hein, ça s'est fait via mon fils Shibeng. Voilà. C'était la première fois qu'on se voyait ensemble. On a décidé de travailler sur le son Chinoiserie, qui n'est pas d'ailleurs mon titre approprié, c'est le titre de mon fils, Shibeng. Et donc voilà. Mr. Bay et moi, on a décidé de bosser ensemble sur certains projets. Et puis bon, je pense que vous serez très content des résultats et des projets à venir. On sait que tu vis en Belgique, tu travailles. Est-ce que tu as du temps de t'occuper de ta carrière musicale? Je pense que tout le monde connaît un peu la vie en Europe. Hein. On n'a vraiment pas le temps pour nos activités à côté parce que tout le monde est concentré sur son travail. Mais j'essaie de faire le maximum qu'il faut pour m'occuper de ma musique et de ma carrière, quoi. Quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets pour l'avenir, c'est là, hein, ça c'est vraiment des projets à court terme, c'est de vous faire danser. Voilà, je pense que à travers le son Chinoiserie, j'ai pas mal de personnes qui me suivent en ce moment. Et je pense que mes projets là maintenant, c'est d'enchaîner les sons comme il faut et de donner du plaisir à ce public-là qui en demande beaucoup. Pour finir, Tiswin, peux-tu nous faire un atalako pour Showbuzz? Bien sûr, avec plaisir, les gars. Mataralise, matalamakuma yo yo yo. Yevene danse, mataramakuma yo yo yo. Mataralise, matalamakuma yo yo. Majigitala danse, majigitala danse ye. To majigitala danse, majigitala danse. Showbuzz, majigitala danse, majigitala danse yo. To majigitala danse, majigitala bouge yo yo. On est ensemble, big up à toute la famille qu'on a de musique. Ciao Bango. Ouais. Dieu est fort. Ouais. Et ouais. Tu sais que s'il n'avait pas chanté à la fin, Tu fermes tes yeux, tu écoutes, tu sais que tu dis on c'est Arafat. n'allait pas Tu croire. as vu Bon. qu'on s'est tous trompés, nous on a dit c'est Ouais. Les marabouts d'Afrique, impression Kamso. Ah ouais, moi je suis très surpris et puis d'accord, j'accepte parce que déjà Yoro nous manque énormément. Si on a quelqu'un déjà qui fait comme Yoro, et vraiment c'est quand même bien pour ne pas qu'on l'oublie. Et je tiens à dire merci à l'artiste, bravo, c'est Yoro qui est là. D'accord. Jacou? Vraiment rien à dire. Il est très talentueux. Force à lui surtout. Voilà. Jules? C'est comme Henri Jacques aux zones. Quand Henri Jacques n'a pas, on peut prendre les zones. Hein. Comme le troisième marabout. Donc, Ça quoi, on dit le monsieur la Non, mais c'est par rapport à la pensée, quoi. Donc, c'est même, tu vois, c'est la même chose. Quoi. C'est la même chose. Il faut respecter ton grand frère. Bon, excuse-moi, grand frère. Attends, petit, attends. Il faut te calmer. Ouais, mais ça fait du bien, comme je le disais tout à l'heure. S'il n'avait pas fait le live à la fin, là, les gens allaient toujours croire que justement, c'est un son... Parce que la dernière fois, il y a eu cette grosse polémique des sons d'Arafat qui ont été vendus à je sais oui, qui, c'est vrai. qui. Oui. Donc, les gens allaient penser que c'était un business comme ça. Mais là, il a chanté, là, Oui. live comme ça.
on sait que c'est lui. Voilà. Et il faut surtout dire merci à Showbuzz qui ne fait pas dans la dentelle. Voilà, nous sommes allés à la source pour comprendre, pour avoir, n'est-ce pas? Grâce à vous, hein, franchement. Voilà, merci. Bonne info, voilà. Applaudissez. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est à son avantage d'être toujours comparé à Arafat? Parce qu'une chose est d'avoir la voix d'Arafat, mais l'autre est d'avoir du talent. Est-ce que c'est ça son avantage? Oui, moi je dis, moi à sa place, je dis merci à Dieu. Oui, parce que là déjà, tu vois que là, ça nous a accroché tout de suite. Oui. Tu comprends un peu? Et on découvre un visage qu'on colle à cette voix. Je pense qu'il a la chance et on ne peut que dire merci à Dieu. Et ça va cartonner. Parce que la Chine va vraiment l'adopter. Ouais. Ça n'a rien à faire. D'accord. Je précise qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il vit en Belgique, hein, où il travaille d'ailleurs. Donc, on va lui souhaiter d'avoir une très grosse carrière. Et puis, félicitations encore, Otis Wade. On est ensemble. Alors, Ozone, je salue Titi Grace Flora, Emmanuel Tola, Sonia Kadé et qui d'autre? Alors, moi, je salue Kadi Ouattara, Yohan Charmeur, Liram Bayoko, Jean-Stéphane Assois. Et salut Vanessa Opio, Virginie Kouakou, Ben Youssef Touré, voilà, je fais passer comme ça, Ange Agba, Massi Tebili et Noura Sidibe. Sinon, on salue aussi. Kamso, tu salues une personne, Jaco une personne, Jules une personne. Deux personnes. Comment une personne? Il a lancé la pub. Pour lancer la pub, on chasse d'ici. Lancez la pub. Lancez la pub. J'ai gâté le monde. Là, j'ai gâté le monde. Publicité maintenant, c'est ça qui est bon. J'annonce la pub en baoulé. En mounia télé. Yeah. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va passer en revue les gros succès des marabouts d'Afrique. Souvenirs et émotions garanties. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Et nos invités sont les marabouts d'Afrique avec qui nous allons parler, mais cette fois-ci, face à 3. D'accord. Ça vous fait quoi déjà de me voir en train de vous poser des questions et tout ça? Ça vous fait quoi? Ah, mais ça nous fait plaisir. Quelqu'un qu'on a vu grandir et aujourd'hui qui a... Vous l'avez vu grandir? C'est ça, la vie. C'est un petit frère. Donc vous l'avez vu dans les trucs? Pas dans les faux manches. Est-ce qu'il y a une polémique, une anecdote particulière sur Mouloukoukou quand il grandissait? Dans mon danseur, là. Mouloukoukou, quand moi j'ai connu Mouloukoukou, c'était à la rue Princesse. Oui, c'est pas parce qu'il est là, hein, franchement. C'est un vieux de la vieille. C'est grâce à Charlie Parker qu'on a connu avec Persona Diaganaboué. Et vraiment, c'était un jeune vraiment respectueux. D'abord, bon, continuons. C'est pas une anecdote comme ça, je voulais. Tu voulais quoi même? Attends, on a bien. Il y a eu des moments où on a fait beaucoup de choses ensemble, on a voyagé. Puis il y a eu les petits Niaga. Bon, allons. Tu vois les coupées décalées de Bénin, là. Tu vois les coupées décalées de Bénin, là. Voilà, papa. Non, c'est pas, je sais de quoi je parle. D'accord. Je suis là, mais continuons. Comme c'est comme ça, là, c'est... Voilà. Nous allons poser maintenant des questions aux marabouts d'Afrique, puisque nous sommes face à 3. Nous avons une règle d'or. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Il est J. Bonne enfant. Alors, vous avez sorti un single intitulé L'argent. Gros carton, on se souvient très bien. Regardons le clip et puis on en parle. Vraiment, ça nous rappelle beaucoup de choses. On était à la rue, toujours à la rue, où on partait voir Charlie Parker. Et puis, on avait un ami, le nom de Solo. Solo qui était sur le bengue, beaucoup d'argent. Lui, il avait les pneus de voiture avec les mousseux. On dit, mais attends. Et puis un matin, on nous dit non, que le gars est tombé. Aïe. Comment ça? On dit, mais comment ça? On dit, mais il a eu l'argent, il n'a pas su gérer. Son œuvre vient en PA. On dit, attends. On était en studio, on chantait. Puis on s'est rappelé de lui. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent. Olivier Blé dit, non, attends les gars, montez. Cette chanson-là me plaît. Allez, à nous, allez. Yao. Et pendant qu'on était en studio, voilà, Yodé, Dali DJ, qui vient avec Solo.
Solo. Je vous jure, non, sérieux. Attends, c'est le gars en question, en fait. C'est le gars en question. Par hasard, comme ça. Il est venu avec Yodé. Ouais. Parce qu'il marchait beaucoup avec Yodé. Il est venu avec Yodé. Donc quand on a vu Solo, la radio a dit ça, je garde. C'est comme ça qu'on a gardé le nom de la chanson. Un morceau très spontané. Oui, Mais quand vous regardez, conseil à tout le monde. Quand vous regardez, déjà, ça vous fait penser à quoi? Quand vous voyez la vidéo comme ça vous ramène quel souvenir? Beaucoup de souvenirs avec Jean-Jacques Moulot, avec Kima Emile, avec Freddy, avec Charlie Charlie Parker, Parker, Sophie Quadio, Jagena Boué. Angelo Kabila, en tout cas beaucoup de souvenirs. Et puis toi, tu mixais bien cette chanson-là. Bien sûr, à la rue, au Shanghai. La chanson là, ça donne conseil. Hein. Si tu as eu l'argent que tu n'as pas suggéré, si tu te rattrapes toi-même, c'est pas bon. Donc oui, on met un peu de côté actuellement. Alors après cet album qui a eu un véritable succès, parce que l'album était vraiment bon. Tous les morceaux étaient bons. Et vous avez eu une période creuse. C'était quoi le problème, Kamso? Il y a eu un problème de manager quand Parker est parti. Et il fallait trouver une véritable personne qui allait remplacer Parker. Parker est parti de lui-même ou c'est parti d'un problème entre vous? Non, Parker, il n'y a pas eu de véritable problème avec Parker. D'abord, au niveau de son boulot lui-même, parce qu'il était sur une chaîne de télé. Et il y a eu un souci là-bas, et après, son repas, tout ça. Et puis, sa femme, perd son âme, Virginie. Et il fallait que Parker se retire un peu pour pouvoir revenir. On a tout fait, mais il a dit non. Et c'est juste après nous qu'il a pris les patrons, il a pris Yabongo, il a pris beaucoup. Il a pris Mouloukoukou. Tout ça, voilà. Mouloukoukou, merci bien. Donc voilà, après le départ des Parker, vraiment, on a pris un groupe. Un coup, parce que avec lui, c'était... C'était vraiment ça, parce qu'avec Parker, on a commencé dans la galère, et puis ça a commencé à aller. Et il faut dire que Parker, c'est le vieux de la vieille. Il connaissait, il maîtrisait tout. Bien sûr. Les rouages, il maîtrisait tout. Quelque chose, comme ça. Parker, c'est quelqu'un, à son temps, quand il allait se coucher, il dormait marabout. Il se réveillait marabout. Dans son sac, c'est marabout. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'il a mis dans nos têtes. Donc, son départ a fait que... Ça n'a pas départ là. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui était bosseur. En tout cas, moi, je profite de cette émission pour lui faire un big up. Parker, c'était mon producteur, la personne même qui a permis que je sorte un album et tout ça. Donc, et puis, il a permis aussi, il a aidé beaucoup d'artistes aussi. Beaucoup d'artistes. Il a joué un rôle très important dans la culture ivoirienne. Donc, Parker, si tu nous suis, on te fait un big up. Et puis, NC4, on va te recevoir ici en Papouasie. Ozone? Alors, il y a eu aussi ce son, on écoute. Et Jules, c'est les marabouts. Tu as un problème avec Kamso, c'est le producteur. Non. Tu sais comment les maïsés l'ont surnommé? Tu sais comment le groupe maïsé l'a surnommé? Non. Le tonton. On peut jouer toutes les chansons, mais quand on dit ces chansons-là, il dit au diguet, Bissa, 10 fois. Et tout ça, ça contribue à la promotion. C'est tu connais. Justement, Et 10 fois. Et quand il dit au diguet de mettre 10 fois, c'est 10 fois. Quand il fait ces trucs-là, tu as comme l'impression qu'on dirait, il va reprendre son arrière. Oui. Non. Tu sais, des personnes comme la Cécile Salou, comme Didier Drogba, comme Boka Atu, Maestro, c'est des personnes qui ont vraiment apporté leur touche. Non, ils nous ont vraiment aidé. Cette chanson-là. Tu sais, Mouloukou était dit, je lui ai demandé, mais Las, pourquoi chaque fois quand on joue cette chanson, tu es... Et dit, tu peux pas comprendre Djakou. Mais en même temps, il profite de l'occasion pour te dire non. Quand tu me vois, je viens, je donne. C'est pas parce que je suis le plus riche, c'est pas parce que j'ai l'argent. Mais je fais ça pour attirer l'attention des gens, pour venir vers vous, pour vous donner plus, en fait que vous gagnez plus. Et lui, c'était ça. C'était pas une manière de se montrer, mais lui, pour lui, c'était pour faire gagner l'artiste. Voilà. Je t'explique une anecdote. En France, je dois jouer dans une boîte. C'est qu'il y a le nom de la Cécile. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment les gens. La Cécile a appris qu'il doit jouer dans une boîte. La Cécile arrive, on sait quoi à rentrer. Il dit, Moulou, je suis là, 2000 € pour toi, je suis venu dans le coin. Il dit, il commence à faire mes projets. Ça fait mes projets. Il dit que je ne suis même pas concentré de spectacle. Avant mon spectacle, ils ont provoqué la Cécile Salou. Par là-bas. Je suis assis et puis les gars, quoi. Ils l'ont bloqué. Non, en fait, ils l'ont provoqué.
Peut-être que c'est un gars, lui. Ah ouais. Non, il est gentil. C'est comme ça aussi que ça pète. Ah, ça pète. Ça pète. Il est venu me montrer la tête. Il dit, voilà, 2000 €, c'est pour toi. Je suis venu pour toi. Regarde. Donc, moi, il fait mes programmes. Il dit, quand il arrive, je dois faire. On a commencé à calculer les pantalons, les t-shirts, la gage, à provoquer le monsieur s'énerve pour aller donc le bon à quoi. Donc, je suis assis dans mon salon, puis il est regarde. Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Non, grâce à ça, salut, oublie pas toi. Et puis, si jamais on se croise. Voilà. Tu connais. Voilà. Aux zones d'Afrique, Mamba. Alors, les gars, vous avez traversé une période creuse avec le départ de Charlie Parker, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais après cette période difficile, il y a aussi eu ce morceau, le Zeyma Gaz national. On appelle ça l'hymne national. Regardons ça. Zeyma Gaz, c'est s'écrit Libemo. Zeyma Gaz, c'est s'écrit Libemo. Wa olena Joshua Benguru Oba olena Wa Papa Moulaï Edouard Azey Magaze Azey Magaze Azey Magaze Zey Magaze olena Azey Magaze, Azey Magaze, Azey Magaze, Zey Magaze, Olena, Zey Magaze, Oba Olena. Zeyma, faites Zeyma, faites. Zey Magaze, Zey Magaze, Zey Magaze, Zey Magaze, Olena Zey Magaze, Zey Olivemo, Olena Zey Magaze, Zey Olivemo. Donc ce morceau-là, ça, le clip a été réalisé dans le village de Djakou? Non. Pourquoi dans mon village? Il demande. Non, attends. Pourquoi forcément tu voulais que ça soit dans mon village? Mais il a demandé. C'est une question, il faut te calmer. Bon, est-ce que cette histoire, est-ce que bon? C'est un Non, débat. il les a bêtés. Voilà. Comme ça. Mettez s'il ne pas coller, il faut te calmer. J'ai dit, l'histoire là, que vous avez racontée dans votre morceau là, ça s'est passé dans ton village? Ça a Nialé. Ça a commencé Bon, c'est là, bon, je commence par là. à Gagnoua, précisément à Nialépa. Dans ton village. Non, lui, son village, c'est pas mon village. Nous sommes c'est sur la route. C'est le village de notre Moi, du canton Guébié, précisément, mon village s'appelle Aboïri. Ça, c'est mon Aboïri. village. C'est avant Gagnois. Non, ça... Comment? C'est l'entrée de Gagnoua. Oui, c'est ce que j'ai dit avant Gagnoua. Juste à gauche, Voilà. dans le canton Guébié. Oui. C'est Aboïri. le village, voilà. Et quand on voyageait, tu nous as montré quand on partait, tu as dit voilà mon village Donc, ici. c'est ça. Il monte là-bas tous les jours. Je monte là-bas, là, je sais où. Il est fier de ça. Nous, chaque jour, on va là, 200 fois, on passe par là. Maintenant, quand il s'est passé à Boïri là. Aboïri, là. Non, c'est pas Aboïri. À Nialépa. Ouais, on est allé accompagner un frère Cyril Didier. Cyril Didier, lors des funérailles de son papa. Et puis, bon, c'est comme ça, des vieux qui avaient les grelots, parce que les vieux bêtaient, les animaux de chanter. Là. Puis, comme ça, on a dit, ah, Joe, tu écoutes la chanson, ça dit, il faut laisser ça. Les vieux, les gens qui sont les animaux d'interpréter, il faut laisser ça. Moi, je kiffe, mais il fait ce que mes aides. Comme ça, on a dit, oh, ça, c'est bon, ça m'intéresse. Hein. Déjà, c'est pas mon roman l'a enregistré. Non, il a enregistré lequel? Moi, je on pensais... arrive à Abidjan, moi, je suis surpris. Moi, j'ai oublié. Il dit, écoute. Mais je pensais que c'était aussi. Non, il pensait que c'était embêté. Puis tu es bêté. Moi, c'est Imagazé. NSZikli, Libemo. Donc, pour moi, c'est embêté. Lui, la mélodie, l'a accroché. Lui, pour lui, c'est embêté. Donc, moi, c'est en français. Lui, c'est en français. C'est pas vrai. Toi, tu as compris, en fait. Moi, il a compris ça. Après, maintenant, il m'a dit, Joe, en fait, que je sais ça là. Il dit, comment on fait que je sais ça là? Il dit, tu as vu, c'est embêté, c'est bien dit, Camille. Ça, c'est pas embêté. C'est en français. C'est en français. Il dit, comment c'est en français? Puis, moi, je commence à décortiquer. Je m'engage. D'accord. D'accord, je m'engage. Jésus-Christ, libère-moi. Moi, mes parents bêtaient mon tueur. C'est Imagazé. C'est là comment il prononce Augustin. Augustin, il dit quoi? Il dit Juté. Non, C'est Augustin. J'ai dit 5 francs. Non, ça, c'est pas ça, faut arrêter. Comment il s'est fait? Non, faut laisser. Pas beau.
Et un peu de... Tu sais combien de téléspectateurs tu nous regardes? Il ne peut pas dire 50 francs. Mais comment dire 5 francs? 50 francs, il ne peut pas. Elle a 50. Regarde, laissez ça, laissez une question. Une question. Non, pardon. 5 francs, là, comment on Non, dit? c'est il faut laisser. Il faut laisser. Moro. D'accord. Bon, le Zé-Magazé, on a tous aimé. Franchement, ça a bien marché. On a pensé que ça allait vous permettre... Ça marche toujours bien. Ça marche bien, d'ailleurs. On a pensé quand même que ça allait vous permettre de relancer avec puissance votre carrière. Ouais. Mais après, vous avez disparu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Oui, mais ça a toujours été... Le problème a toujours été au niveau du côté management. Vous voyez un peu, non? Ici, en Afrique, on n'a pas de véritable manager, comme on va dire. En Beng, on a des tourneurs, on a le manager, on a presque tout. Mais ici, il y a une seule personne qui est manager, qui a en même temps tourneur, qui gère tout. Donc, c'est pas facile. Et il fallait... Ça, c'était produit par le groupe Marabout même. C'est nous qui avons produit cette chanson. Il fallait plus de moyens. Voyez un peu, parce que ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir travailler. C'est Dieu qui a fait grâce qu'aujourd'hui, la chanson a décollé. Il fait jusqu'à quand tu écoutes, c'est un tube. Tu as l'impression que c'est sorti hier. Tu comprends un peu? Donc voilà. Donc, c'est les moyens. Maintenant, Dieu merci, ce dernier album qui arrive là, en tout cas, grâce à Tipo Pacom, qu'on salue, il est moyen. Ah oui, tu nous regardes, tu es au courant, un Big Boss. Tout le monde entier te regarde. On dit les moyens. On a confiance. Voilà. C'est comme ça. Alors, mais parlons de moyens. Tu veux parler de retour. On annonce votre retour. Alors, qu'est-ce que vous préparez? On va dire un cocktail molotov musical parlant. Ça, c'est mon oncle qui parle ça. C'est mon oncle, ça. C'est ton oncle? Mon oncle. Tout à l'heure, vous avez dit... Ah, tu vois les images déjà? Tout à l'heure, vous avez dit le sous-groupe. Ah, c'est idiot. Voilà. D'accord, vas-y, explique. On va lancer ça. Qu'est-ce que vous préparez? On prépare vraiment du costaud. On prépare un album, un véritable album. Ça fait combien d'années que tous les fans, tout le monde nous attend sur l'échiquier musical. Voilà, donc nous sommes en train de préparer quelque chose de bon pour pouvoir faire plaisir d'abord aux mélomanes avant de nous-mêmes nous faire plaisir. D'accord. Vous comprenez un peu. Voilà, on veut vraiment de prendre notre place de leader dans le showbiz. D'accord. Est-ce que vous connaissez Tentich? Qu'est-ce que ça? Tentich. À la fin de l'émission, je vais vous la présenter. Une chanteuse Zouglou. Elle fait percussion. Zouglou. Ça, c'est son nom, Zouglou. Oui, Tentich. On va regarder l'élément, votre séance studio. On revient juste après. Alors, mais ça c'est bien ça, Ozone. Oui, ça sent vraiment du Zouglou. La percussion, c'est la base du Zouglou. Kamso, explique-nous un peu dans quelle ambiance vous avez enregistré. Explique-nous un peu ce qu'on vient de voir. Là, vous voyez bien qu'on est chez l'arrangeur Paché, c'est résidentiel à Makori. D'accord. Là, on a mis placer la percu. Et les guitaristes sont venus après. On a Kirikou qui est passé avec... comment ça s'appelle? Jacques. D'accord. Vous voyez le staff managérial qui est là. J'ai reconnu Mike à Tambo.com. D'accord. Il y a combien de titres déjà sur l'album? C'est 10 titres. 10 titres. 10 titres. D'accord. Voilà, on part avec tout ça de l'autre côté pour pouvoir masteriser et puis... Est-ce qu'on peut avoir le titre de l'album?
Non, le titre n'a pas encore été choisi. Pas encore choisi, Parce qu'on d'accord. on sort juste en vacances là. D'accord. Donc, Des collaborations? nous-mêmes, on a un petit souci au niveau même de quel titre choisi pour la promo. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit souci déjà. Ah, mais c'est bien, c'est déjà On ne bien. sait pas quel titre choisir parce que toutes les chansons sont bonnes. D'accord. Donc, Et- collaboration, ça sera la grosse surprise. Déjà, vous savez c'est qui? Vous savez, c'est Mais- imaginez Toi, celle-ci. c'est pour ça que tu m'as appelé avant-hier. Toi, fais attention. Django. C'est pour participer à l'album. Non, je suis un peu... Pardon, c'est pas toi. Ce n'est pas toi la surprise. Mais Mouloukougou, Ce n'est pas toi la Mouloukougou, surprise. il n'y a pas de problème. On gère ses familles. Alors, C'est My System. bon, Alléluia. bon, les gars, vous êtes annoncés pour Bengue. Oui. Ah, qui t'a dit ça? Grand show. Qui t'a dit ça? Comment tu as su? Mais tu sais que la papazie, nous vous aussi, posez là. vos services secrets Nous aussi. Attention, faites très attention. Moi, je pose la question à tous les amis. Il faut nous en parler. Il faut nous parler de Bengue. C'est quand c'est Bengue, il faut que ce soit pour Ouais, Fleck. le français. Le français va parler. Regardez-moi lui là. Ok, c'est quoi, ouais. Quand je parle. C'est calme. Il faut nous parler Calmez-vous, les gars. à Bengue, il faut nous parler. On va pour une tournée européenne partout. On va d'abord à Paris. Après, on va faire l'Italie. Après l'Italie, on va, bon, comme ça, de la Suisse. Et après tout ça, on revient en Côte d'Ivoire ici et donne un concert au Palais de la Culture. Et ça va se faire en même temps avec vous, aux zones. Pédé Julien n'a pas commenté l'avion. Hein. Pédé, Ça donne ça fait 4. Ça fait. Doucement, hein, moi. Doucement, moi. Vous parlez quand? Comme ça, on va quand? Ah non, la semaine prochaine. Le producteur va parler. Le plus tard, Le producteur. Vous parlez la semaine prochaine? Oui, grâce à Dieu. pas le prochain. Deux jours là. Oui, oui. Regarde, avant de partir là, Oui. il faut qu'on, toi et moi, on se voit parce que Jacou, il faut qu'on se voit. Ouais, je vais prendre les mesures, Attends, je t'es calmé, vais prendre hein. des dispositions pour l'avion parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'avion. Non, Pourquoi? Attends, c'est vrai. Attends, c'est bizarre, non? C'est le maître qui supporte ça. pardonnez. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Noir. Yeah! Dans un instant, les marabouts d'Afrique seront soumis au détecteur de vérité. A tout de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission. Nos invités sont toujours les marabouts d'Afrique. Cette fois-ci, les marabouts d'Afrique seront soumis au détecteur de vérité. Oui ou non? Alors, les marabouts d'Afrique, permettez que je me tienne debout parce que la rubrique est un peu spéciale. Je vous explique le principe. Je ne pourrai pas vous poser des questions à vous trois, mais je vais parler avec le tonton. Le tonton. Le producteur du groupe. Comme ça. Tu vas faire à Thibaut pas comme moi. Le boss est là-bas. Moi, il te fait quoi? Non, mais à côté des boss, c'est boss. Donc, Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais te poser des questions. Tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Sauf si tu demandes de tailler. On peut mentir, non? On ment pas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de joker aussi. Blackout, Bakary. Yo, let's go. Les marabouts d'Afrique représentés par Kamso. Toujours. Alors, Kamso, certains ont des doutes sur votre capacité à revenir à votre meilleur niveau. Est-ce qu'ils ont raison? Ils n'ont pas raison. Oui ou non? Non. Vas-y, explique. Parce que chaque chose en son temps et nous préparons toujours, nous travaillons pour pouvoir faire plaisir. Je pense que on est là, on mérite cette même place qui est number one et on va faire fort. D'accord. Comme ça, on a appris qu'à un moment donné, de votre carrière, vous avez chopé la grosse tête. Est-ce que tu confirmes? Non, c'est archi faux. Oui ou non? C'est non. C'est non. Humble que je suis, d'abord, ma religion, la religion chrétienne, ne me permet pas, moi, comme ça, d'avoir la grosse tête. Voilà. Demandez à tous mes proches, ils vous diront que Kamso est humble. Le groupe Marabout est humble. La preuve en est, on n'a jamais vu dans les journaux un journal même parler mal du groupe Marabout d'Afrique. C'est pas possible. On ne connaît pas Buzz, on ne connaît pas les histoires de voilà. Nous sommes dans notre coin, en avance. Kamso, est-ce que la nouvelle génération d'artistes Zouglou vous impressionne? Ah ben oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de talentueux, il y a beaucoup qui travaillent très bien d'ailleurs. Et c'est du bon. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. D'accord. Les marabouts d'Afrique, allez-y, fredonnez-nous un bout de votre nouveau son.
Abato mati katobwe onyeliko anye o anye o abato mati katobwe onyeliko anye o anye o D'accord. La dernière question que je vais vous poser, elle est vraiment intime. Et c'est une question virulente. Donc, allez. Je vous préviens en même temps. Kamso. Oui. Kamso, ou les marabouts d'Afrique, est-ce que vous êtes content d'être là? On est plus que content. D'accord. Très, très content. C'est ce que je voulais savoir. Et on veut me revenir encore. D'accord. Bakary Merci le marabout d'Afrique. Merci. Lumière. Bakary. Alors, on va se former maintenant avec Ozone Afrique. Bon, bah, Show News. Voilà, on va regarder une vidéo qui est donc la dernière sortie du groupe Révolution. C'est donc une réalité qu'ils arrivent justement à décrire. C'est comment les Ivoiriens exploitent les réseaux sociaux. Ben écoute, c'est fait à la manière Zouglou et puis ben nous on aime ça. On regarde un extrait. À la release party de Suspect 95, donc l'album est sorti aujourd'hui à minuit. L'album Société Suspecte de Suspect 95. Il y avait vraiment tout le monde. Et il nous a fait un show en live. J'aimerais qu'on regarde un extrait de son spectacle et quand on revient, on continue la dépaporisation. Pourquoi tu n'es pas éternel? Amour et chaleur maternelle. Du monde, c'est la 8e mère. Voilà, il y a eu donc cette séquence émotion, il y a eu énormément d'ambiance, il y a eu vraiment tout le monde. L'ambassadeur de France, Suspect, a profité. D'ailleurs, là, c'était avec sa mère, voilà, la dame qui était là, c'est la maman, c'était émouvant. Il n'y a pas plus grande fierté. Oui, et son épouse, voilà, vous voyez la blanche là qui était partie là, c'est sa femme. Il a présenté. Il a bien fait. Bon, ça aussi, tu as répété. Oui, la femme qui était partie là. La femme blanche. C'est l'école de Karine Nazar. Il a profité pour présenter sa femme, franchement, on a aimé et puis c'était bien, voilà. Et il y a un élément à lancer, hein, monsieur Ozone Afrique. On regarde le show. J'arrive, donc attention. Repose à quel tabou. Incendie ou pas de façon. Chap, pas l'objet carré. Une plaque, vite fait. J'aime ça. Ensemble, juste un petit pas. Comme ça, tranquillement. Tout le monde Et ça, c'était qui, le blanc? C'était l'ambassadeur de France. D'accord. Oui, en tout cas, c'était vraiment une belle ambiance. Félicitations. Je vous invite à aller écouter l'album qui est disponible sur toutes les plateformes. D'accord. Félicitations à Suspect 95 et puis à toute son équipe. Marabout d'Afrique, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, la Papouasie, ses cheveux, revenez quand vous voulez. S'il te plaît, s'il y a des gars qui ne savent pas remercier aujourd'hui, je suis mort. D'accord. JP. Voilà, JP, on fait un big up à JP, voilà. On termine cette émission avec Carlitos. C'est un artiste chanteur, vous l'aimez, vous allez l'aimer. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain. Showtime, peace. Yeah. Les champagne, les caisse-caisse. Ce sont les frères, les mousseaux, les champagne, les caisse-caisse. Où sont les mignons, mignons, mignons? On roule
dépensé. On a cherché toutes nos vies, on n'a pas peur de s'afficher. Et paquer les billets avec la mi-fa, avec à côté, il bonne skinny. Paquer les billets avec la mi-fa, avec à côté, il bonne à côté. Faut pas nous en vouloir mon ami quand tu vois qu'on aime s'amuser. Faut pas nous en vouloir mon ami quand tu vois qu'on aime s'afficher. Quand Dieu a béni frère, faut pas gâter son nom. Mon Dieu que je prie, j'ai gâté son nom. Paquer les billets avec la mi-fa, avec à côté, il bonne skinny. Paquer les billets avec la mi-fa, avec à côté, il bonne à couture. Paquer les billets avec la mi-fa, avec à côté.